Hello Gassan, je suis super contente de t'avoir aujourd'hui pour le podcast Divergence, saison 2 déjà, deuxième épisode, hein, mine de rien, tout doucement, on reprend. Euh, je vais commencer directement par poser une question pour les personnes qui te découvrent. Mhm. Comment est-ce que tu te présentes à la personne qui ne sait pas qui tu es? Yes, salut Sandra, merci vraiment m'avoir déjà invité pour ce podcast. Euh, pour ma présentation, tu vois, moi comment je présente un peu les différentes facettes de ma vie, tu vois, mes différentes casquettes. Hmm. Euh, voilà, j'ai 31 ans, je suis papa d'une petite fille de 2 ans, marié aussi. Et à part la casquette père de famille, je suis aussi entrepreneur. Donc j'ai deux types d'activités. Une activité de conseil dans tout ce qui est gestion de projet dans un secteur bancaire. Donc, c'est une activité que je développe depuis bientôt 6 ans. Mhm. Et une activité de conseil dans la vente pour la vente de coaching pour des entrepreneurs, des web entrepreneurs, des coachs qui sont en phase de croissance et qui veulent justement optimiser leur système de vente. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre comme information de présentation? Je dirais, oui, j'ai une double culture, je suis franco-marocain. Mhm. Euh, j'aime bien, on va dire, cette culture internationale, parler anglais entre-temps. Donc, je sais que tu ne serais pas étonnée, Sandra, de voir quelques mots en anglais par-ci, par-là. Mais voilà, Non, ça va. Je suis pas choquée. c'est ça. Voilà un peu quelques mots par rapport à ma En quelques présentation. Mais lignes. après, ouais, quelques Hmm. lignes. Après, si tu as envie que je Hmm. développe un peu plus une ligne précise, let me know. Non, ce que j'aime bien proposer en fait à mes invités après comme jeu, parce que je suis un peu joueuse Mhm, t'as raison. aussi comme fille, c'est de proposer de faire ce qu'on appelle un portrait chinois. C'est-à-dire qu'en gros, si tu n'étais plus Gassan, Mhm. l'être humain, on va dire ça comme ça, et que tu étais quelque chose d'autre, qu'est-ce que tu serais et pourquoi? Est-ce que ce serait un animal, une chanson, une saison, une fleur, j'en sais rien. Fais-toi plaisir. Ce serait quoi pour Yes. toi? Là, comme ça, je dirais un personnage de jeu vidéo. Tu vois? Ok. Ouais, un personnage de jeu vidéo, un, un aventurier, un Mhm. aventurier dans un registre peut-être ancien, parce que voilà, Genre c'est ça, en tout quoi? cas, un registre, on va dire, Indiana Jones ou quoi? pas bien avant, on va dire, dans la partie, tu Hmm. vois, dans les siècles où il y avait euh, les dieux de la guerre, etc., enfin, les Grecs et tout ça, Mhm. c'était cette époque-là, euh, en mode, euh, en mode guerrier, en mode warrior. En tout cas, c'est ce qui me vient à l'esprit quand tu m'as posé Ouais, la ouais, question. ouais. En mode Mhm. warrior qui défend une petite cause qui lui tient à cœur, qui défend aussi une tribu peut-être aussi. Ouais, je le vois comme ça en mode let's go Donc pour un l'aventure. personnage de jeu vidéo, mais où comment dire, l'époque utilisée, ce serait plus la Grèce antique. C'est J'imagine ça. pas comment j'ai geeké moi sur des jeux de vidéo de civilisation grecque et romaine. Ouais, en fait, quand j'ai pensé à ça, j'ai pensé directement à God of War. En fait, il y a un jeu comme ça. Bah voilà, D'accord. c'est ça. En fait, Kratos, c'est un personnage qui m'inspire beaucoup et je trouve des similitudes dans mon parcours. Bon, lui, il a peut-être traversé plus de douleurs que moi, c'est sûr. Mais bon, c'est un peu, voilà, en mode Kratos à ma façon, Rassen. Yes. Ok, cool. Eh ben, merci beaucoup pour ce partage. Et pourquoi pourquoi ce personnage-là t'inspire en particulier? C'est quoi le côté guerrier, défendre une cause, une tribu, tu disais? C'est Et quel ça. est le parallèle que tu ferais avec toi et ta personnalité ou ton parcours à toi? Yes. Alors, déjà, deux choses. La première chose, c'est là, le parallèle par rapport à ma vie, c'est que Kratos, ou ce jeu vidéo, moi, je l'ai découvert durant mon adolescence. J'étais au lycée, tu vois. Et c'est comme si pour moi, c'était un endroit où je me permettais de porter cette identité de warrior. Alors qu'en temps normal, enfin, Rassan hors ce registre-là, ben, c'est quelqu'un de très, comment dire, euh, très discret, qui rentre un peu dans les codes, dans le cadre, dans la boxe. C'est Et, ça. euh, et c'est un moment pour moi de dire, hey, tu as quand même ce côté warrior man.
c'est le moment de, voilà, vas-y, va combattre tous les différents challenges, essaie de nouvelles choses, voilà, essaie de nouvelles choses. Parfois, il y a des techniques où, par exemple, où je perdais, par exemple, contre entre guillemets, un monstre quantique ou un dieu Mhm. Zeus, etc. Ben, je trouvais à chaque fois des moyens, je lâchais pas l'affaire et ça m'inspire, comment dire, cette résilience et le fait de répéter le truc, mais on va dire, sans sentir vraiment, on va dire, bloqué ou laisser tomber, voilà, sans laisser tomber, c'est que je vais rester en boucle là-dedans, jusqu'à ce que je craque ce code-là, de cette challenge, de cette épreuve. Donc voilà, ça a commencé comme ça, c'est paradoxal par rapport à cette image, cette identité de Hassan hors ce registre-là, qui est Mhm. plus en mode, euh, il suit ce qu'on lui a dit de faire, et Mhm. il rentre dans ce cadre, et voilà, il ne sait pas forcément ce qu'il veut, mais il y va Ok. dans son Une parcours. sorte d'exutoire ou quelque chose comme ça, ou alors un endroit où tu pouvais exprimer une autre facette de toi qui était, voilà, qui était en mode déterminé, en mode Yes, OK, je vais trouver la solution. Il doit sûrement, et qui recherche du coup. Tu sais, avec la résilience vient aussi la divergence, cette capacité à avoir d'autres possibles. Donc, comment est-ce que j'arrive à avoir d'autres solutions ou activer la créativité parce qu'il y a de la contrainte quelque part. Donc, yes. Et c'est il y a de ça. la contrainte et Mm. peut-être aussi un peu d'ego là-dessus. Je dis non, genre s'il y a des gens qui ont terminé le jeu, bah, moi aussi je vais le terminer. Je trouverai un moyen. C'est ça. Tu vois, voilà. S'il y a quelqu'un qui a montré que la voie était possible, c'est que c'est aussi possible pour moi. Il faut juste que j'arrive à craquer le code, comme tu dis. C'est ça, vraiment à craquer le code. Et, Mm. euh, et ce qui m'a marqué aussi là-dessus, ça c'est on va dire un effet à côté, on va dire collatéral, Mhm. euh, c'est qu'il y a ma petite sœur qui assistait de temps en temps quand on jouait, même si elle n'est pas censée, normalement c'est un jeu interdit à moins de 16 ans, il ne faut pas regarder ça. Mais bon, elle me regardait de temps en temps jouer et elle était inspirée. Elle dit Mm. franchement, j'adore le jeu que tu fais, j'adore comment tu fais, etc., etc. Et ça me faisait plaisir cette admiration qu'elle avait Mm. pour moi, pour Ta façon de jouer, de trouver ma des façon de solutions. jouer, Ouais. etc. Donc ça, Mm. c'était au passage et ça me faisait plaisir aussi de voir. OK, cool. OK, super intéressant. Donc c'est le côté geek, de Cassel Ouais, c'est qu'on ça. voit un peu ici, c'est cool. Exactement, le côté geek avec la enrobé warrior. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un geek héroïque, tu vois? C'est ça, C'est ça. exactement. Génial. Et bah, le propos du podcast, tu vois, Gassan, c'est de permettre aux personnes qui viennent bah, échanger avec moi de raconter leur histoire de résilience unique et singulière, parce que j'ai la croyance en fait que il n'y a pas de petites, de grandes histoires. Je trouve que je suis fascinée d'ailleurs de toujours constater que toutes les histoires sont inspirantes. Monsieur et Madame tout le monde qui dit oui, mais moi j'ai rien vécu de. Une fois que tu leur poses des questions, deux, trois questions sur mais c'est quoi ton parcours, on est toujours bluffé. Et donc j'ai envie de te proposer aussi aujourd'hui cet exercice-là et de te dire ben voilà. euh, Tu peux raconter ton histoire, tu la démarres où tu veux, tu en dis ce que tu veux, on a le temps de t'écouter et bah, qu'est-ce que tu auras envie de nous raconter du coup de ton parcours d'évolution personnelle? Yes. Euh, je vais, comme on parle de résilience aussi, je vais commencer à partir de. J'en parlais récemment avec des amis qui m'ont posé la question, et je partirais de quand j'avais 17 ans, Mmh. où j'étais à mon année de bac. Voilà. Euh, je ne savais pas encore ce que je voulais faire de ma vie à ce moment-là. Bon, j'ai un bac scientifique, je l'avais fait au Maroc et tout, plus mathématiques et tout ça. Je voulais, entre guillemets, devenir ingénieur, peut-être dans tout ce qui est informatique, télécom, etc. Mais franchement, si tu me posais la question à ce moment-là, pourquoi tu veux faire ça? Alors là, je ne saurais même pas te répondre. Ouais, peut-être parce que ça fait stylé, ça fait pas mal, apparemment. Et, euh, et du coup,
quand j'ai eu mon bac, etc., j'ai postulé pour deux, trois, enfin, les classes préparatoires, des trucs comme ça. Mhm. Et même mon école d'ingénieur ici en télécom en France. Et voilà, c'est bon, j'ai eu mon bac, tout le monde est content, nickel, mention bien, etc. Mais j'étais un peu détaché de la suite. Mhm. Genre, normalement, il y a des concours à passer, il y a des trucs, tout le monde est stressé par rapport à cette période, sauf moi. J'étais en train de jouer aux jeux vidéo, justement, C'est ça. ou aller à la plage avec des coussins. Voilà, alors que ouais, l'avenir se dessine maintenant. Donc, voilà, c'était ça. Et du coup, voilà, j'ai eu une acceptation pour les classes prépa, mais quand je me suis renseigné sur comment ça se passait, je me dis: «Non, ça, c'est pas pour moi. Ça va être trop dur, trop dur». Même si je suis OK pour les challenges, mais pour moi, il y a des challenges qui valent pas le coup, en fait. Ouais. À ce moment-là, tu n'étais pas OK avec le prix à payer, quoi, quelque part. Voilà, je suis pas prêt pour le prix à payer. Pareil, pour, l'école en France, est-ce que tu aimerais venir tout de suite à 17 ans et cetera? Je me sentais un peu, voilà, déstabilisé, Ouais. peut-être je suis encore plus jeune. J'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber ça et du coup, j'étais face à un: «OK, mais maintenant je fais quoi?» Ouais. Et mes parents commencent à s'inquiéter et tout et du coup, il y a eu d'autres écoles au Maroc, des écoles de commerce et cetera bien réputées. Hem, Moi, voilà, j'ai postulé pour une des écoles qui était, voilà, qui est toujours, by the way, parmi les, on va dire, les top 3 heu là-bas et heu et c'est coïncidé avec d'autres concours, avec d'autres écoles d'ingénieurs qui sont aussi au Mhm. Maroc, qui sont pas mal. Mais comme par hasard, voilà, les dates concordaient. Ça veut dire que tu dois faire un choix, en fait. Tu peux pas passer tous les concours. Tu choisis une Ouais, c'est seule ça. parmi ces 3-là. C'est comme s'il me restait 3 shots et ils coïncident tous ensemble. Et du coup, je savais même pas quoi faire et en discutant avec mon père, il me dit: «Tu sais Hassan», je lui dis un truc et tu vois, ça a titillé mon ego, ça a titillé le côté un peu plus warrior peut-être, je sais pas. Il m'a dit: «Tu sais Hassan, tu peux faire ingénieur, tu peux postuler pour les autres écoles et cetera pour te faciliter un peu ton choix. Maintenant, tu dois savoir un truc, c'est que le mec qui gère les équipes de l'ingénieur ou qui gère la société, c'est quelqu'un qui a fait du commerce, qui a fait du management, et cetera», tu vois? Même le CEO, potentiellement, il a des compétences plus en management, et cetera. Ouais, en people management, ouais. Mhm. Voilà. Toi, tu as envie d'être le gars dans cette dans cette partie leadership ou le gars qui est compétent, attention, mais qui fait son travail, tu vois, d'ingénieur technique, et cetera. Hmm. Excellent. Je me Hmm. suis dit je me suis dit: «Ah non, il fallait pas dire ça». J'ai dit: «Bah, écoute, je penche pour la première, même Hmm. si j'ai fait tous mes études en j'ai pas fait de compta, j'ai pas fait de commerce, j'ai rien du tout, de tout ça. Je connais pas grand-chose». Et du coup, voilà, j'ai passé, ça veut dire que je dois sacrifier les 2 écoles d'ingénieurs pour l'école de commerce. Voilà, et pour cette école de commerce, il y a 10 000 personnes qui postulent et en prennent 200. OK? Hmm. Hem et le seuil, il était à 14,5 par exemple et moi au bac, j'étais 14,60, tu vois? C'est vraiment limite le Juste bien. truc, tu vois? C'était bon pour toi. C'est ça et je suis parti en mode je sais pas pourquoi à ce moment-là, je suis parti en mode détaché, tu vois? Je sais pas pourquoi, c'est comme si je m'en foutais un peu. Oui, j'ai envie d'avoir ça, mais pas quand j'arrivais pour le concours écrit, il y avait un concours écrit, un concours oral, hem, mais je voyais des gens et surtout des majorants de différentes, lycées, tu vois, du Maroc et cetera. Je me dis et les gens sont stressés dans leur visage et cetera et moi j'étais un peu plus bon, heu, je rentre en concurrence avec les big players, en gros. Hem, je suis à peine dans le seuil. Tu sais quoi? Tu es, on va dire, comment dire? «Allez, let's go». C'est Tu es ça. pas le Rien à favori. perdre, vas-y, viens, joue. Voilà, tu es C'est pas le ça. favori du game, mais vas-y, let's go. J'ai passé le concours écrit, je l'ai passé, c'est bon, j'ai été sélectionné pour les entretiens oraux et pour l'entretien oral, j'avais même pas passé jamais d'entretien, tu vois? À ce moment-là, 17 ans et du coup, bah, il y a mon père qui m'a pris pour aller, bah, m'acheter des vêtements adaptés à ce type de registre, style des chemises, machin, peut-être un costume, et cetera. Alors que c'était pas adapté. Bon, je le suivais dans son truc, dans son délire. J'ai porté ce qu'il m'a demandé de porter et je suis allé et je suis parti. Donc heureusement, je suis tombé sur un jury qui était plutôt sympa. Il m'a posé des questions, j'ai répondu à 70 80 des questions
c'est passé, tu vois, j'ai été pris dans la liste principale, alors que des C'est gens ça. dans la liste d'attente, la liste d'attente est encore longue, et je vois des gens qui ont fait de la compta, qui ont des mentions, mais Ouais. incroyables. Donc, ouais, ça m'a fait plaisir j'étais content, fier là-dessus, c'est que j'ai pas forcé énormément, je suis resté moi-même, j'ai donné ce que je pouvais et ça a fonctionné, tu vois. Ça a Mmh. fonctionné pour moi. Donc voilà, ça a commencé comme ça et du coup, ouais, je suis rentré dans cette école de commerce et là, je découvre, le monde de la compta, les différents challenges qui vont avec. Enfin bref, j'étais pas le pro de ça, mais voilà, j'étais moyen, j'étais moyen à ce moment-là. J'ai validé mes différents modules et en fait, au bout de la troisième année, OK, c'est un parcours en 5 ans. Ouais. Au bout de la troisième année, on a la possibilité de signer avec de faire des échanges à l'international, Mmh. Ouais. OK, avec des partenaires. Et, d'autres côtés plus que d'autres, évidemment, en termes d'ordre d'école de commerce, etc. Bref, par rapport à ça, euh, donc, moi, j'avais jamais pensé venir en France à ce moment-là, mais pour, on va dire, des challenges, ouais, de perso ou de relations de couple, etc., pour prouver des choses à peut-être à mon ex ou des choses comme ça, tu vois. Euh, je me suis dit, bah, je vais saisir l'occasion pour aller taper plus fort. Pourquoi pas aller à l'international, avoir une double diplomation, marocaine, française, etc. Super. Et du coup, on passe en entretien. Donc, il y a plusieurs écoles. Il y a des écoles plus réputées pour les majorants, genre, par exemple, une école à Bordeaux, etc. Ouais. Euh, ça, ouais, ça sert même pas à postuler parce que j'ai pas le seuil, anyway, pour ça. C'est ça. Et du Mmh. coup, il y a des écoles comme, par exemple, une autre école à Clermont, ok, où je peux postuler. Je peux postuler et normalement, il y a une réduction pour les frais scolarité, etc. Bon, ça, c'est pour l'admin. Mais ils prennent un nombre limité, évidemment, une dizaine d'étudiants qui Ouais. partent. Mmh. Et il y a deux programmes là-dedans. Soit un programme diplômant, c'est que tu viens pour 2 ans pour avoir le master et du coup, tu as le master des deux écoles. Par contre, tu payes les 2 années Ouais. avec un prix 50%, par exemple, réduit. Soit tu viens en échange en Erasmus avec 1 an. Voilà, l'échange international, Erasmus, 1 an, et tu paies rien. Tu fais 1 an, tu reviens pour tu continues ton parcours C'est au ça, Maroc à ouais. l'école. Ok. Donc, on passe en entretien, et je l'ai mal passé. Et on était comme ça en interview de groupe avec tous les candidats. Et j'ai été challengé il y avait des profs qui m'ont challengé avec des questions, mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Et comme je n'ai pas de clarté, laser, ce que j'ai envie de faire par la suite, ouais, je bidouillais un peu mes réponses, ils l'ont senti. Ouais. Et, et à ce moment-là, une des profs que j'apprécie, voilà, qui a, on va dire, un poids de décision parce qu'elle est responsable des partenariats à l'international, elle me pose la question suivante. Tu vois. Elle a posé la question pas qu'à moi, mais au candidat aussi. Et c'était la question clé, tu vois. Elle me dit, écoute, ça j'ai compris. Et là, j'ai compris où est-ce qu'elle va en venir. Elle me dit, écoute, supposons que tu n'es pas pris pour le programme en double diplomation, est-ce que tu accepterais éventuellement de partir en Erasmus? Moi, au fond de moi, tu vois, je vois pas l'intérêt d'aller faire 1 an, investir bien sûr de l'argent, etc., pour ne pas avoir un diplôme, right? Euh, mais j'ai dit oui, parce Mmh. qu'elle me regardait, genre, t'as foiré la partie de diplomation. Je te donne une deuxième chance, gars. Voilà, je donne une deuxième chance, saisis-la, mec, ok? Je lui dis, ouais, ouais, ok, ouais, je suis vraiment, ouais, j'accepterai au cas où je suis pas pris, je prendrai la deuxième opportunité. Quand elle pose la question aux autres, tout le monde a répondu non. Mmh. Et je t'avoue qu'ils ont relativement mieux passé l'entretien que moi. Ok. Finalement, les résultats tombent, les personnes sont prises. Il y a une seule personne qui part en Erasmus, c'est moi. Ok. Je pars en Erasmus, je viens clairement, je fais mes études et mais voilà, c'est ça le truc. C'est comme si j'ai senti, et ça tu vas voir quand je te partagerai d'autres expériences, tu vas voir qu'il y a un pattern. Et même avec le game de Kratos de God of War. Même le geek héroïque, Voilà, le geek on verra le mien. héroïque. Ah, c'est ça, exactement. À partir du moment où j'ai ressenti Mmh. de la, indirectement, ou peut-être c'est ma croyance, euh, des différents
candidat pris pour le double diplomation un regard du nous sommes ceux qui passent pour la double certif, lui, c'est juste le mec qui vient pour Erasmus. C'est comme si tu allumes une flamme en fait au fond de Mmh. moi, tu vois. Et même, pas que ces candidats, même les gens autour de moi. Bon, heureusement, les parents, ils m'ont dit, écoute, vas-y, tente le coup si ça te plaît. Ils m'ont soutenu là-dessus et je suis reconnaissant pour ça. Euh, mais tout le monde autour de moi, mais Hassan, mais pourquoi tu pars? T'es fou. Enfin, finis tes études Bac plus 5 et va faire un master spécialisé, comme ça tu auras un diplôme après. Enfin, pourquoi tu vas faire un Erasmus? Ça sert à rien. Mmh. Euh, je suis parti, je suis venu à Clermont, c'était en 2014. Non, pardon, en 2010. 2014, c'était la fin des études. Euh, et j'ai cartonné. Sans trop forcer. Je sortais quand même en école de commerce. Tu sais comment ça se passe. Il y a des soirées toutes les semaines. Tout se passe bien. Et Je malgré. On n'a pas eu la même, adolescence, non. Voilà. Je plaisante. Voilà. En Comment tout tu cas, c'est sortais toutes les semaines? Non. presque une semaine sur deux. Allez, pour être sympa. Et ça m'est arrivé où je passais une soirée, le lendemain, j'ai un partiel, tu vois. Mais bon, Eh ça, il oui, faut je pas vois, le dire. oui, oui, je vois. C'est partie du jeu. C'est ça fait partie du game. Et du coup, malgré ça, j'ai eu des bonnes notes. Mais Mmh. j'avais l'intention dès le départ to prove them wrong, Mmh. de montrer que, OK, vous avez cru que je suis en bas d'échelle, let me show you. Watch me. Ouais, c'est Tu ça. vois, c'est ça. Donc, juste regarder. Et du coup, j'ai cartonné premier semestre, et j'ai intégré une association dès le départ, mais avec une stratégie derrière. C'est une association de l'école, etc., qui faisait de l'informatique, mais j'étais parti, je m'intéressais je m'occupais de la partie marketing, communication, parce que j'aimais bien en fait cette partie-là, Mmh. marketing et com. Euh, du coup, à la fin du semestre, je suis parti voir la Miss qui s'occupe des étudiants Erasmus, échange. Là, même si je ne connaissais pas closing à ce moment-là, je devais activer mode closing. Tu vois, mode vente, j'ai C'est un ça. one shot. Tu as vendu ton idée, quoi. Ton Voilà, plan, ton projet. Mmh. exactement. Je dois vendre mon projet. Et c'est quoi le projet? C'est que de prolonger la dernière année, tu vois, pour avoir le diplôme de l'école de commerce, le master en grande école de l'école de commerce. Euh, et du coup, je suis parti la voir avec des facts, avec des faits, avec mon relevé de notes, avec voilà, mon implication dans l'association. Bonjour madame, elle me connaît, etc. C'est elle qui m'a passé l'entretien à l'époque. Euh, je lui dis clairement, écoutez, voilà, ça me tient vraiment à cœur. Je trouve que je m'intègre bien dans l'école. Je suis déjà intégré aussi dans le côté associatif. Ça me plairait vraiment de continuer le parcours, de faire un master 2 ici. Comme ça, pourquoi pas faire une carrière en France, parce que franchement, ça se passe bien et ça me plairait vraiment elle m'a pas donné une réponse immédiate. Et, euh, et du coup, elle m'a dit, je reviens vers toi. Bref, elle est revenue vers moi dans 2 semaines pour me dire, OK, c'est bon, tu peux rester, sous condition Mmh. que tes amis, ils ont payé les 2 années, n'est-ce pas? Il faudra que je paye les 2 années. Je lui dis, OK, fine, pas de problème. Entre les 2 années, j'ai fait une année de césure. Enfin, j'ai pris une année pour faire des stages. J'ai fait 2 stages de 6 mois, histoire vraiment d'étoffer mon CV au maximum, avec des expériences professionnelles en France. Et la dernière année, je l'ai fait en alternance. OK? Et l'alternance, ça veut dire qu'elle a payé la deuxième année, right? C'est que je ne paye pas à la deuxième année, parce que c'est la société qui paye. Et j'étais payé pour ça. C'est là où j'ai entamé, on va dire, une expérience dans le domaine bancaire, la partie commerciale, domaine bancaire. Et, euh, Et au bout du compte, au bout des années, enfin à la fin du parcours, heu, certes, c'est comme si la société, elle a payé pas les 50% parce que j'avais un tarif réduit, ils ont payé full, tu vois? Ils OK. ont payé. Je sais pas ce qui s'est passé et j'ai pas demandé. C'est ça. Mais eux, ils ont en tout cas, ils ont fait le job et ils ont rémunéré les 2 années, quoi. Voilà, en tout cas, moi à la fin, pour C'était eux, bon. c'était bon, c'est réglé. Est-ce qu'ils ont fait la régule entre eux pour que ça couvre les 2 ans? J'en sais rien et j'ai pas demandé. Affaire classée. J'ai eu mon diplôme sans avoir payé les frais de scolarité
Et je te laisse imaginer, bien sûr, les regards un peu jaloux de mes amis qui sont venus au départ, tu vois. Donc, objectif, pour moi, c'était objectif atteint. Euh, j'ai mis du focus là-dedans, j'ai mis de l'énergie pour trouver ces stages-là et trouver l'alternance derrière. Ouais, c'était un des gros wins pour moi. Et bah, juste après, à la fin du diplôme, bah, je rencontre ma femme, en fait, en France. Donc, tu vois, de fil en aiguille qui part d'un challenge. C'est ça, de Voilà, bon, OK, une seconde chance, on va dire ça comme une- ça, où tu te dis: voilà, «Ouais, bon, c'est Erasmus, ça, ouais, je vais dire ouais, mais je sais pas pourquoi». c'est ça, c'est ça. Et si tu reviens encore plus loin avec une question de mon père qui me dit, écoute, est-ce que tu as envie d'être le gars qui Ouais, c'est sera ça, technique ou quelqu'un qui qui le est leader, manage, ouais, c'est ça. leader, Ouais, tu vois, ça part de là, regarde où est-ce que ça va ouais, mener, tu vois. c'est ça, Donc, ouais. voilà un peu, ouais, ça s'est passé comme ça. Après, pour la suite, c'est que voilà, j'ai eu mon diplôme. Euh, je voulais faire un doctorat après, franchement, parce que mes parents, enfin, ils m'ont recommandé ça un maximum. Ils disaient, ouais, c'est bien de faire un doctorat, tu seras un prof, etc. C'est un bon titre et tu pourras aussi t'ouvrir des opportunités, etc., etc. Je dis, bon, ok, on va. Comme je savais, voilà, c'est comme si je suivais un peu toujours comme d'habitude sur cette partie de la carrière. Mmh. Je suivis juste Tu suis le le, flow, quoi, ouais. Ce que le flow, tu vois. ce qu'on te dit et tu fais, quoi. Voilà, je fais, exactement. Et j'ai entamé voilà, le doctorat. C'était pas, voilà, j'ai pu avoir décrocher un doctorat clairement dans le management stratégique, etc. Même si franchement, la thématique ne me parlait pas beaucoup, mais c'est le seul truc où il y avait une place ouverte où j'étais accepté. Euh, avec le temps, comme c'était pas rémunéré et tout, je me suis dit non, enfin, il faudrait que je fasse quelque chose à côté quand même. Je vais pas dépendre pour moi. Je voulais pas dépendre à 100% de mes parents. J'ai envie d'être un peu plus indépendant, etc. Mmh. Surtout, voilà, je venais de rencontrer ma future femme. J'ai envie de commencer à, voilà, construire quand même quelque chose de Mmh. solide, right? Euh, j'ai commencé à postuler en fait à côté pour un travail de cadre. Je voulais au départ faire du marketing, comme je disais tout à l'heure, marketing communication, très compliqué. Alors, il y a pas vraiment, quasiment pas d'offres. Et, à ce moment-là, étant entre guillemets étudiant étranger, c'est encore plus compliqué. Il y a une partie administrative à faire, à Ouais, c'est ça, prévoir, une tu vois. charge pour l'entreprise qui t'engage, qui fait Oh là là, qu'administrativement, elles disent: «Oh». c'est une usine à gaz. Elle dit, non, non, tu sais quoi, on va prendre quelqu'un peut-être Ouais. voilà, de nationalité française ou européenne, ce sera plus simple pour nous. Voilà, en bref. Donc ça, sans oublier la pénurie de postes dans ce Mmh. type de truc. Soit tu pars en agence, soit tu pars dans un grand groupe comme L'Oréal ou je sais pas quoi, Ouais. un chef de produit. Euh, je vais rentrer en concurrence avec je sais pas combien de personnes, des centaines qui postulent pour le même truc. Euh, donc j'ai pas trouvé. Je trouve pas. J'ai postulé pendant des mois, genre pendant quasiment 6 mois. Pendant je suis en train de faire le doctorat, je continue le doctorat, je fais mes recherches, je fais les points avec l'encadrant, etc. Après, c'est comme si, ouais, je me suis posé, j'étais face à enfin pas un ultimatum, mais un carrefour. Mmh. OK, tu fais quoi? Tu trouves pas dans ce domaine que tu veux, tu as envie de te construire une vraie carrière professionnelle, une famille aussi, tu vois? Tu fais quoi? Tu dis: «Non, moi tu restes vraiment borné par rapport à marketing et cetera» ou est-ce que tu bifurques vers autre chose? Mmh. Donc c'est là où je me suis dit: «Bon, j'ai un background, j'ai fait mon alternance dans la banque, allez, je vais faire un petit truc dans la banque, ça a l'air, il y a de la demande là-dedans». Encore une fois, voilà, choix par défaut, sauf qu'il fallait rajouter un peu plus une dimension un peu plus IT dedans, tu vois? Parce que Mmh. c'est ce qui était demandé à l'époque et c'est là où ça pouvait recruter en masse et pour la partie administrative, c'est OK, ils sont habitués pour faire ça, pour des personnes, Ouais, pour voilà. l'IT, c'est ça, soit c'est des Indiens, soit enfin, en général, ils vont souvent recruter des personnes comme ça, Mmh mh. étrangères, c'est assez courant, ouais. Mmh. C'est très courant, c'est très Ouais. courant. Et du coup, bah, je me suis dit: «Bah, c'est l'issue qui me reste». J'ai dû, bah, réadapter mon CV en mettant plus en valeur la partie, banque, un peu plus les outils informatiques que je connaissais, les quelques outils par-ci par-là. Voilà Excel. et là voilà et là j'ai commencé et là j'ai commencé à avoir des appels par des cabinets de conseil, OK?
Je passe des entretiens, etc. De fil en aiguille, ça a duré un bon moment, hein. Ça a duré 6 mois de plus, tu vois. Genre, ça fait 1 an entre l'obtention du diplôme Hmm. et le premier CDI. Et du coup, c'est bon, j'ai trouvé une mission dans la banque, mais plus une partie IT, mais plus gestion de projet, etc. Pas trop technique. C'est ce que je voulais, c'est cool. Euh, c'est bon, j'ai signé. Mhm. Quand je reviens vers le mec, l'encadrant, pour lui dire, écoute, je vais continuer le parcours doctoral, mais on va continuer plus de parler à distance. Je ferai et c'était à Paris, by the way, le CDI c'était à Paris. Et du coup, je ferai des allers-retours à Clermont pour faire le point. C'est ça pour Il la m'a dit, il m'a navette. dit niet. Il m'a dit niet. Non, 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 c'est bloquant pour lui. Sinon, normalement, il n'a pas le droit de faire ça. Mais bon, en gros, il m'a foutu la pression pour que je lâche l'affaire parce qu'il veut que je sois là every day, pour que C'est je sois ça. Il veut que présent. tu sois focus sur le doctorat, Oh, rien oh, d'autre, quoi. ouais, exactement. Tu vois, pour que je la boucle dans 3 ans et voilà, pour qu'il ait aussi le mérite derrière, ainsi de suite. Anyway, et du coup, ouais, j'ai arrêté. J'ai décidé d'arrêter le parcours doctoral. Entre guillemets, à ce moment-là, j'ai senti que ça m'a fait perdre une année, tu vois, parce que je me suis investi quand même en parallèle avec je sais pas C'est que ça tu as pour la recherché, mais recherche et tout ça, ouais. voilà. Et je lui partageais pas mal de choses. Et du coup, ouais, ça m'a un peu Frustré. dérangé ouais, frustré à ce moment-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé un CDI, tu vois. Mhm. Donc, voilà, ça s'est passé comme ça. Donc, pas mal de challenges en cours de route vers quelque chose peut-être qui me passionne pas vraiment, mais voilà, c'est plus pour mes objectifs familiaux, tu vois. Et du coup, voilà, je suis entré en CDI. Ça, c'est un nouveau truc, je connaissais même pas. Je me suis formé encore une fois. Et il y avait une équipe de 20 personnes qui venaient d'arriver. Et encore une fois, il y avait c'était un environnement de concurrence. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont créé une certaine concurrence. Il y avait de la performance dedans. C'est comme s'il y avait un nombre de dossiers qu'il fallait traiter dans un, Mm. dans un délai. Et du coup, il y a différents cabinets qui sont en concurrence dans la même mission, etc. Tu vois. Et là, fou, ils ont activé encore une fois le mode performance où j'ai cartonné en mode je cherche le senior qui est dans la team, je lui posais toutes les questions, je prenais note, je travaillais sur des cas concrets, j'ai affiné, tu vois. Euh, test and learn, etc. Essai erreur, mais le plus vite possible. Donc j'ai fait ça pendant les 3-6 prochains mois. Bim, j'ai compris le game. J'ai compris comment ça se passait. C'est comme si j'ai maîtrisé comment je vais gagner contre C'est ça, c'est l'immense ça. de God of War. T'as cherché à craquer le code du game, c'est C'est tout. ça. Donc voilà. Donc, Normal. c'est ça. Donc exactement, j'ai craqué le code. Parmi on va dire les 20 personnes, je fais partie des top 3 performeurs producers de la team. Nickel, tout le monde me reconnaît. À un moment donné, tu vois, comme j'étais consultant, j'ai passé 2 ans en CDI là-dedans. OK. Et là, j'étais confronté au moment où tu demandes l'augmentation. Tu vois, et ça, c'est venu aussi me déclencher. C'est que je me suis donné à fond. Et je croyais, comme c'était nouveau pour moi ce mandat, je croyais que tu es rémunéré ou tu es augmenté en fonction de ta performance. Ouais, genre Je, la méritocratie, quoi. C'est je mérite, alors voilà, on me récompense pour les efforts fournis, quoi. exactement. Mhm. Exactement, c'est ça, Mhm. c'est ce que je croyais. Eh ben non, c'était pas ça. Et, Mais et- voilà, eh ben non, ils m'ont donné une petite augmentation, d'après eux, qui c'est une grande augmentation, je sais pas, toujours. autour de 6% ou 7%, un truc comme ça. Alors que ouais, je pense avoir mérité beaucoup plus par rapport et des personnes. Voilà, et le truc, c'est que des personnes dans d'autres cabinets, parce que c'est des cabinets encore plus connus, voilà, alors à l'anglaise, ils faisaient le même taf, attention, mais toujours, même avant l'augmentation, ils touchaient beaucoup plus que moi. Mm. Genre 10 cas de différence, tu vois, c'est incroyable. Euh, Parce que peut-être, avec mon profil à moi, je suis étranger, ils ont dû négocier avec moi pour réduire un peu, parce qu'ils payent en fait la taxe les trucs d'administratif. Ils ont fait un petit calcul pour, OK, nous on s'occupe de la partie administrative, donc on va te donner un salaire un peu moins que la moyenne. Bon, bref, ça c'est pas c'est une petite stratégie un peu dans les Ouais, en cabinets de conseil. entreprise, oui, c'est ça. C'est comment est-ce qu'ils optimisent leurs coûts, quoi. C'est ça, exactement. Anyway, donc j'ai eu ça, j'étais confronté à ça et je trouvais ça injuste. Mhm.
Je trouvais Ça ça t'a injuste. déclenché. C'est ça. Donc là, je me suis dit, la machine commence à tourner, tu vois, dans ma tête. Entre-temps, j'avais postulé euh, pour être naturalisé. C'est bon, j'étais naturalisé, tout est bon. Euh, et du coup, je commence à réfléchir à des solutions. Comment je peux rétablir cet équilibre, cette justice, cette justice. Et comme par hasard, il y a un gars avec moi qui était dans le même bureau que moi. Il a fait un truc et ça m'a rendu curieux, tu vois. Euh, son cabinet, son cabinet, en fait, c'est que lui, il était bien, il était dans la team, il a pris quasiment 5 mois pour performer, comprendre aussi le game. Mais son cabinet, ils ont une politique spéciale, voilà, qui fonctionne comme ça, qui veulent un peu voilà, ressembler aux différents cabinets internationaux, Big Four. Euh, genre, après le taf, après les missions chez les clients, j'étais dans un grand client bancaire, en fait, on était placé chez un grand Mhm. client bancaire ici en Ile-de-France. Leur cabinet, il leur demandait de venir contribuer à la vie du cabinet. C'est-à-dire, après que tu finis à 18h ou 19h, tu pars au cabinet, assister à des workshops ou de travailler pour faire évoluer le cabinet en tant que salarié du cabinet. Hmm. Carré, tu vois. Ouais, quelque part, qui contribue alors à la stratégie et au développement même de l'entreprise qui les engage, quoi. C'est ça. Et sans être payé pour ça. Il y a pas une rémunération pour ça. Non, Attention, c'est hein. ça. Un Genre, genre de c'est acquis. bénévolat, quoi. C'est un bénévolat. Bénévolat, un peu plus obligatoire, tu vois. D'accord, Genre, OK. tu vois, un peu plus Tu bénévole, obligatoire. mais tu contraint. C'est Ouais, t'es du, contraint. volontaire désigné. C'est ça, exactement. Et tu vas voir pourquoi, là où découvrir, c'est pas vraiment purement du bénévolat. Euh, Lui, il partait pas parce qu'il habitait à Cergy, etc. Il pouvait pas faire ça. Donc, il partait pas. Il s'en foutait. Voilà, il faisait sa mission, il rentrait chez lui. Juste à la fin de la période d'essai, il était aussi en plein procédure, comme il était, enfin, il était étranger, mais après, il était naturalisé après. Mais à ce moment-là, il était en plein procédure administrative. Donc, il y a un gros truc là-dedans vis-à-vis de la préfecture. Jusqu'avant la fin de la période d'essai, t'imagines ça, vers genre le 5e mois, la période d'essai, c'est 6 mois. Genre le 5e mois et quelques, il me dit, écoute, on va arrêter ton contrat. On va arrêter ton contrat Alors que ça se passait bien hein, avec le client. Même le client était surpris en fait de ça. Et Mmh. ils lui ont expliqué que tu contribues pas assez au C'est cabinet. ça. Tu fais trop juste ton taf et ça va pas. C'est ça, c'est ça, et exactement. Et moi, Mmh. encore une fois, parce que c'est un gars que voilà, j'ai tissé des liens avec lui, je trouvais ça aussi injuste pour lui. Enfin, lui, c'est encore pire, tu vois. Moi, Ouais. c'est venu après l'augmentation, j'avais des périodes d'essai, tout est bon, Ça faisait etc. comme, accumuler quoi, mais ça t'avait déjà interpellé à ce moment-là, de se dire le Oh, mais traitement qu'on fait, ouais. ouais, j'ai vu ça, je me suis dit non, mais c'est incroyable, ça existe ça. Euh, Mmh. et, euh, et du coup, le client était un peu déçu aussi du cabinet, et je pense qu'il a dû les écarter à un moment donné des différents cabinets. Mais il lui a dit, écoute, voilà, c'est ça l'idée clé, c'est qu'il lui dit, écoute, tu peux rester dans la mission, tu changes de cabinet. OK? Normalement, il y a une clause de non-concurrence, il ne peut pas faire ça, mais il a négocié avec le cabinet pour qu'il saute la clause, pour qu'il puisse, ce mec-là, il reste dans la mission, il passe par autre cabinet. OK? Ce mec-là, il a dit, c'est bon, donc il a eu l'accord du client, donc là, il est en train de chercher le nouveau cabinet. Sauf que là, je ne sais pas comment il a eu cette idée brillante que je me suis inspiré par la suite, par laquelle je me suis inspiré par la suite. Il est passé par un autre cabinet, oui, mais en tant qu'indépendant, en tant qu'entreprise. Donc, Mmh. il est plus salarié. C'est qu'il passe par un cabinet qui prend une petite marge, mais derrière, lui, il facture à la journée. Et oui. Et du coup, il est passé en mode entrepreneur en faisant la même mission que nous, attention, Mmh. il facture à la journée. Et là, il générait un chiffre d'affaires de 6 chiffres. Tu Mmh. comprends? Je me dis, C'est ça. attends, non, il y a un truc là, il faudrait que je prenne le temps avec ce gars-là, parce que il faudrait que je comprenne ce truc-là. Parce que derrière, quelques mois après, bref, il a sorti le dernier iPhone, le dernier Mac, il a même acheté une voiture. Je dis, bro, comment tu as fait tout ça? Il faudrait que tu m'expliques.
Comment ton faire? truc. Ouais, c'est quoi Ouais, c'est quoi le jeu? Moi, je ouais, veux c'est aussi quoi? craquer le code. Ouais, moi aussi, je vais craquer le code. Donne-moi le code, s'il te plaît. OK? Parce que Le là, je cheat sens code. voilà, le C'est ça. cheat code. Donc tu m'expliques bien que tu fais le même taf que nous, sauf que tu factures à la journée et du coup, ça génère un chiffre de chiffre d'affaires brut. Bien sûr, il faut enlever les Oui, charges. oui, bah, comme d'hab, Voilà. mmh. Mais Mais quand même comme même, ça, tu te payes bien, même quoi. comme, mais très bien, très, très bien, tu vois. Et lui, il était célibataire à l'époque, donc ouais, Ah, oui, il avait pour pas que, trop de charges, tout bien, quoi. Mmh. exact. Donc, il a fait ça. Et à partir de là, il a même créé des sociétés à côté. Société de transport à l'époque, il avait même engagé des chauffeurs pour Uber, etc. Bon, bref, il a l'esprit entrepreneur, ce gars-là, même Ouais. avant qu'il, tu vois. Et du coup, ça m'a inspiré. Je me suis dit, tiens, si je fais le même truc en tant que structure, bah là, on pourrait matcher, on peut rendre l'équilibre, on peut rendre la justice à Hassan. Rétablir, c'est ça, on va rétablir un peu l'équilibre et la justice Et la de justice, c'est ça. l'augmentation, accordée, mais qui est rikiki. Et exactement. Donc Mmh. là, c'est là où j'ai switché, c'était en 2017 jusqu'à aujourd'hui. J'ai créé justement ma structure. J'ai négocié avec le même cabinet, ils n'étaient pas d'accord au départ, etc., etc. Donc il y avait pas mal de négos. Ils ont pris une bonne marge voilà, pour les calmer. Mais malgré cette bonne marge, c'était plus rentable pour moi à ce moment-là. C'est pas grave, je fais un effort parce que c'était ma première mission en tant Mmh mh. qu'indépendant. Fine. Euh, et là, ça changeait tout, tu vois. Même ma femme qui travaillait à l'époque, ingénieure aussi. En gros, pour donner très simple, si elle voulait s'arrêter, elle pouvait s'arrêter en fait, ça changeait rien. Mmh. Genre, je pourrais prendre en charge C'est ça. tout, tout notre lifestyle euh, en vivant dans un appartement sympa, même en Île-de-France qui coûtait pas mal d'argent, euh, tranquille. Si elle n'a pas envie de bosser, elle ne bosse pas, fine, tu vois. Euh, donc voilà. Mmh. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Donc ça, c'était un autre win, tu vois. Mais qui vient toujours d'une injustice quelque part. Ouais. Euh, pour te rajouter un autre, on a toujours un peu de temps pour te partager un peu le Ouais, code de ouais, l'émission. vas-y, Ça fais-toi va? plaisir. On est là pour Ouais, ça. nickel, nickel. Et là, je te rajoute d'autres événements similaires dans ce sens pour arriver à aujourd'hui. Euh, pendant cette mission-là, et comme je t'avais dit, j'ai eu un tarif journalier bas par rapport à la moyenne parce qu'ils avaient pris une bonne marge. It's fine. Et voilà, encore une fois, j'ai passé 1 an et plus avec ce même tarif. Je reviens pour aller négocier. Encore une fois, ils me recalent. Ils me disent non, non, là, ils ne veulent même pas augmenter. Je Ah dis non, ouais. non, là, ils ne veulent même pas augmenter. Que ce soit le client d'un côté, le client dans la On banque, vient que ça soit le cabinet, les deux. Et j'ai appris, enfin, je l'ai senti, hein, et ils communiquent entre eux, c'est limite des amis, je pense, hein, tu vois, ils ont un bon feeling, tu vois, et je pense qu'ils communiquent bien leur stratégie derrière. Et, c'est le message que j'ai eu encore une fois, et cette fois c'était un peu différent, mais voilà, ça crée une sorte d'injustice pour moi, c'est Rassan, estime-toi déjà heureux par rapport à ça. Regarde, là, tu es bien, tu es indépendant, même avec ce tarif-là, tu es magnifiquement bien, je suppose. On t'a fait ce que tu voulais, ce qu'a demandé il y a 1 an. Genre, bah, sois reconnaissant, mec. ouais, contente-toi de ce que tu as là. Ouais, contente-toi de ce que tu as, tu vois. Mmh. Enfin, là, encore une fois, ils appuient sur le mauvais bouton, tu vois. Enfin, pour eux. Euh, Ouais, toi, du à ce coup, moment-là, ça te déclenche à nouveau ce truc de bon, bah, falloir, rétablir, ouais, on va rétablir un truc parce que là, tu te sens pas respecté ou voilà, je me sens pas vraiment respecté ou vraiment valorisé mmh, par rapport à ce que j'apporte sur la table, tu c'est vois. ça. Mmh. Euh, Mmh. Et du coup, il m'a dit clairement, écoute, le client, c'est une stratégie de persuasion, mais qui ne savait pas que ça ne fonctionnerait pas avec moi. Pour dire, écoute, tu sais quoi, c'est toi qui décides. Tu vois, si tu as envie de rester, on serait content de t'avoir avec nous. Tu fais du très bon taf, on est content de ce que tu fais. Mais si tu as envie de voir d'autres missions, nanani, c'est toi qui vois. Tu vois. Il croyait que voilà, ça va me culpabiliser ou quoi, ou je vais rester. Euh, je dis, OK, merci, ça marche, c'est noté, il n'y a pas de problème. Et je suis parti directement chercher une nouvelle mission. Tu vois, dès le lendemain, je commence à activer les réseaux, etc. J'ai chopé une nouvelle mission dans 2, 3 mois maximum, entre ce moment-là, etc. Sauf que la différence, d'habitude,
normalement, quand tu es dans cette phase-là et quand j'ai un préavis d'un mois, c'est mieux que tu préviens et le cabinet et le client pour qu'ils chopent quelqu'un d'autre pour anticiper ton Ouais, pour départ. le remplacer et qu'il n'y a pas ouais, Voilà, assurer la transition. c'est ça. Peut-être par rancune ou par vengeance, évidemment, je ne ferai pas ça. Of course not. Euh, donc, j'ai chopé ma mission et du jour au lendemain, ils ont reçu un recommandé. On n'a même pas, j'ai même pas appelé ou envoyé message. Du jour au lendemain, ils reçoivent un recommandé de accusé de réception. Arrivederci. Ciao. Et là, tu vois les appels qui commencent. Voilà, mais Hassan, nanana, qu'est-ce qui se passe? Tatati, tatata, je nous ai rien dit, machin, bidule. Même le client, il était un peu. Quand je lui ai lancé, je lui ai dit, écoute, je peux te parler 2 minutes. Écoute, à la fin du mois, c'est terminé pour moi. Je pars ailleurs. Et tu m'avais dit la dernière fois, tu as 2 options. J'ai choisi la deuxième option qui me convenait mieux, avec le tarif qui me convient, etc. Oh, ok, et moi, comment je fais? Tu vas me laisser comme ça? Nanani, nanana, comment je fais pour recruter quelqu'un? Blablabla. J'écoute, voilà, je te laisse voir avec le cabinet pour ça. En tout cas, c'était une victoire, peut-être fait un peu à ma sauce, en mode revanche. Mmh. Mais voilà, ça. Et en fait, ce qu'il faut retenir dans ça, c'est que c'est parce que j'ai cette énergie-là que les challenges entre le moment où je ressens ça et le next step, il y a des challenges entre temps, parce que le fait de les passer des entretiens, etc., c'est pas évident. Mais parce que je suis dans ce contexte-là, ça devient secondaire pour moi. Je suis en mode fou, en mode all-in. Mmh. Alors si tu enlèves ces enjeux-là, peut-être qu'allez, tu vas me dire, Hassan, il faut postuler tous les jours, passer des entretiens. Je dis, oh non, j'ai la flemme de faire ça. Franchement, je n'ai pas que ça à faire. Tu vois, c'est pas ce qui me passionne le plus dans la life, tu vois. Donc, en gros, la fin justifie les moyens. Ouais, en tout cas, ce que j'entends dans ce que tu nous partages de ton parcours, c'est que quelque part, et c'est que ce soit avec le côté geek, comme tu disais, enfin, le pattern, quelque part, il y a un élément déclencheur, il y a toujours un élément déclencheur, ok, qui va être un sentiment, qui va te donner un sentiment d'injustice. Je ne suis pas reconnue, voilà, ou pas valorisée comme je voudrais. Et Mhm. donc, à nouveau, cet esprit de, ok, je sais pas si c'est une énergie de. Moi, j'ai l'impression, mais tu me corriges, c'est toi qui. C'est une énergie, tu sais, tu parlais de feu intérieur ou quoi. Pour moi, ça fait genre une sorte de colère, mais une colère qui. C'est pas la colère destructrice, mais la colère, tu vois, qui. Une sorte de rage, tu vois, de rage Mhm. de vaincre, tu vois, quelque part comme ça, de Ouais, te dire, OK, c'est à ce moment-là que, comme tu dis, tu es dans cette dynamique de. Si on te dit, oui, bah écoute, pour obtenir tel résultat, il faut que tous les jours tu postules, machin. T'as pas assez de rage à l'intérieur, donc non, t'as juste j'ai autre chose à faire que ça. Mais quand tu es animé par voilà, ce sentiment d'injustice, que tu veux rétablir l'équilibre, que tu veux trouver tes solutions, parce que tu disais, tu fais un peu à ta sauce. Bah ouais, en fait, à chaque fois, tu arrives aussi à lire entre les lignes, parce que la nana qui te dit, bon, si jamais des fois que peut-être éventuellement tu serais pas pris pour ça, est-ce que le plan B te convient? Ouais, OK. J'arrive à message reçu 5 sur 5, je prends le plan B et je vais faire à ma sauce parce qu'après sur le coup, tu arrives encore tu vois, à changer les règles du jeu. Pareil avec la mission là que tu parlais, c'est que c'est on va dire par l'inspiration que tu as eu de ton collègue là en question, que finalement tu te dis: «Bah, OK, on va rejouer mes règles du jeu. OK, tu t'acceptes pas, tout de suite, que je me mette à mon compte, mais au final, tu acceptes». Et puis encore après, c'est: «OK, j'ai 2 options. Soit je le fais à nouveau à ma sauce, soit, je suis OK avec le fait que tu me refuses, enfin que vous me refusiez», parce que là, c'était même, presque, tu vois, genre, il y avait comme je sais pas, c'est un peu, tu sais, pour parler jeux vidéo, j'ai l'impression que dans tout ce que tu nous as raconté, il y a un peu comme le level 1, tu sais, le boss du level 1, puis après, tu as le boss du level 2, puis tu as le boss du level 3, et que là, tu vois, ils sont venus chercher le boss du level 5 pour dire quelque chose, en te disant, bah, en fait, on s'est accoquinés tous les deux pour dire que non, Kassan, contente-toi de ce que, tu vois, là, on a été généreux, on a été bon avec toi, et donc, n'en demande pas plus. Et que là, bah, c'est le big boss du level 5. Et que là, tu dis, bon, ben non, mais moi, je vais à nouveau faire ma sauce. Je vais trouver la manière voilà, de jouer. Et là, cette rage, ou enfin, je dis rage, mais c'est vraiment pas cette connotation négative. C'est pas ouais, une ouais. violence, mais ouais, c'est ta faim
sais, les Américains, ils utilisent beaucoup ce truc-là, c'est d'avoir vraiment cette fin de réussir, de trouver tes solutions et de trouver les ressources en toi. Et à ce moment-là, il y a plus rien d'autre, quoi. C'est, comme tu dis, all-in. Donc, je trouve ça Grave. hyper intéressant parce que ça fait, tu vois, ça fait souvent, avec tout ce que tu nous as expliqué, je pose la question de c'est quoi alors pour toi, d'après toi, ton mécanisme à toi ou ta manière à toi de fonctionner justement face à un challenge. Ben, c'est quoi si on devait décortiquer, tu vois, ton processus de résilience pour arriver à dire, OK, tu te retrouves face à un non, un refus, un second choix par défaut, pas par design. Donc, tu te dis, OK, je m'en accommode. Donc, en premier, j'ai l'impression que tu acceptes dans un certain temps. Mais avant d'arriver à l'étape d'après, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? C'est OK, tu acceptes, mais il y a quand même de la frustration ou quelque chose. Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Ouais, ouais. Comment En ce fait, serait ta stratégie? exact. En fait, comment ça se passe, c'est que si l'enjeu, voilà, l'enjeu est vraiment important pour moi, il vient chercher chez moi ce sentiment d'injustice, parce qu'il y a des combats aussi. Mmh. Peut-être il y a des gens qui ont, entre guillemets, sous-estimé sur un côté, mais ce côté-là, il est secondaire pour moi, tu vois. Mmh. Ouais, franchement, je m'en fous, tu vois un peu. Je prête pas, je vais pas investir mes efforts là-dedans. Right. Par contre, si pour moi, dans un enjeu qui me parle, par exemple, ouais, réussite professionnelle, statut, etc., peut-être, euh, ouais, au moment T, je ressens cette frustration Mmh. intérieurement, ça c'est sûr. Mais la question que je me pose, maintenant, tu vas faire quoi? Ok, ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu vas continuer à pleurer comme ça, pleurnicher comme ça par rapport en mode victime, ou est-ce que tu vas rebondir? On fait quoi là? Et du coup, comment je fais? Je me fais un plan d'action. Je me dis, étape 1, je vais faire ça. Étape 2, je vais faire ça. Étape 3, je vais faire ça. Maintenant, ce plan d'action, qui selon moi, avec mon level de conscience à ce moment-là, peut-être qu'il va fonctionner, mais s'il ne fonctionne pas, c'est pas grave. Je vais revenir et je vais le modifier. Et si je dois le modifier N fois, ben, je vais le modifier N fois, mais le résultat, il sera atteint. Mmh. Tu vois, anyway, il sera atteint. Que ce soit dans 6 mois, dans 1 an, euh, je vais l'atteindre parce qu'il est important pour moi. Parce qu'il est important pour moi de rétablir cette injustice. Et on va dire, entre guillemets, de leur montrer la vraie valeur de Racine parce qu'ils ne la connaissent pas, j'ai l'impression. Ils ont raté, en fait, ils ont raté un épisode, tu vois, je pense qu'ils ne savent pas qui je suis vraiment. C'est ça, c'est quelque part pour prouver, enfin, c'est pour ça que là, tu vois, je parlais de rage, il y a vraiment cette notion, ce sentiment-là, mais c'est intéressant, du coup, j'ai l'impression que c'est OK. Donc d'abord, il y a bon, il y a l'émotionnel qui va être le moteur, hein, le emotion comme on dit, c'est le truc qui te met en mouvement. Et toi, ta manière de te mettre en mouvement après avoir ressenti cette frustration, cette injustice, et quand c'est important pour toi, on précise bien, parce que sinon, c'est Ouais. pas la même chose. Mhm. Mais quand c'est vraiment important pour toi et que tu ressens ça, la deuxième étape, je trouve intéressant, c'est en fait, tu mets de la clarté. Tu mets de la Yes. clarté le plus rapidement possible sur, OK, c'est quoi mes prochaines étapes? Moi, j'aime bien parler des plus petits pas possibles. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça que voilà, quand tu nous expliques, tu dis, bah, OK, OK, c'est quoi l'étape 1, c'est quoi l'étape 2, c'est quoi l'étape 3. Mais avec la clarté, je trouve que c'est très intelligent aussi, ce que tu fais là, c'est, OK, tu as la clarté sur les premières étapes. Mais comme tu l'as dit, tu vas continuer quelque part à faire des boucles itératives sur OK, l'étape 1, j'avais déterminé ça, on est sur la bonne voie ou pas? Tu vois, comme si tu check à chaque fois, tu fais comme des sanity checks régulièrement pour dire OK, est-ce que je suis toujours sur le bon chemin pour obtenir le résultat? Et troisième ingrédient ou élément, en tout cas, de ta recette, là, que dans ce que tu viens de me dire, que je vois qui est intéressante aussi à soulever, c'est cette notion de en fait, il y a une sorte de foi absolue ou de certitude absolue. Non, mais de toute façon, par la porte ou par la fenêtre, Grayson, il va trouver une solution Il et va le trouver une solution. résultat, si ça doit prendre 3 mois, 6 mois, 1 an, 12 mois, ou enfin 13, 14, 15, on s'en fout. Il y a cette, ouais, moi j'appelle ça la foi, c'est vraiment cette certitude ou cette confiance absolue dans le fait de, OK, moi je fais mon taf, de poser des actions, de les ajuster en fonction de la destination que j'ai. Tu sais, c'est un peu comme si tu verrouilles un objectif quelque part et tu dis, OK, en chemin, il y aura sûrement d'autres obstacles qui feront que machin, mais au bout du compte, c'est bon.
je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais de quoi je suis capable, une sorte de, ouais, ça, certitude, confiance absolue. Le résultat, il va arriver, quoi. C'est comme C'est ça. inéluctable. Exact, exact. Tu as raison, tu l'as très bien décrit. C'est comme si j'épingle l'objectif, mais les chemins entre jusqu'à l'objectif, je peux les adapter, je peux par Ouais. itération à chaque fois. C'est Et vraiment, ce que ouais, je, c'est ça. Ouais. et ce que C'est je fais vraiment entre-temps, super intéressant, ouais. ce que je fais entre-temps, c'est que je collecte avec mon esprit, parce que j'ai évidemment un esprit, parmi mes forces, c'est l'esprit analytique, tu vois, ce côté analytique. C'est que je chope de la data. Je collecte des informations de mon entourage, comme le gars qui était à côté de moi. Je m'assois avec lui, je lui demande toutes les informations, comment il a fait pour devenir entrepreneur, comment il a fait pour négocier, Mm. quel statut à choisir, etc. Je cherche sur Google, en fait, je tape je collecte le maximum d'informations et à partir de là, je mets de la clarté. Comme un tunnel de vente, je mets la clarté sur quel est le plan, la version 1.0 du plan d'action. Et si besoin, on le mettra en 2.0 et ainsi de suite, il n'y a pas de problème. Ouais, ok, ça c'est une étape effectivement juste avant. Alors c'est que tu vas, à partir du moment où tu as la frustration, c'est après, ok, moi il me manque, tu veux vraiment être hyper, avoir le discernement nécessaire sur tous les paramètres à prendre en considération, comprendre le contexte. Enfin, tu l'as dit aussi plusieurs fois, tu vois, pour craquer le game, il faut comprendre les principes quelque part. Il faut comprendre un peu les règles du jeu. Et donc, C'est c'est OK. ça, Bah, d'abord, je vais essayer de comprendre les règles du jeu voilà, dans lequel je dois jouer. Et puis, bah, comment j'arrive à craquer le code en faisant à ma sauce, en mettant du coup après de la clarté dessus et tac, 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 jusqu'à arriver à tuer le big boss, quoi. exact, jusqu'à arriver à tuer Exactement. lui. C'est Et du ça. coup, j'ai une question quand même aussi. Parce que tu Ouais, vois, dis-moi. souvent, quand je vois ce truc de tu verrouilles un objectif, tu l'atteins, Mhm. OK? Tu as atteint l'objectif, et après quoi? Une fois que tu as atteint Ah. l'objectif et que ça fait genre 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vois, hein? Qu'est-ce qui se passe juste après pour toi à ce moment-là? Je serais bien curieuse de voir parce que je, je connais ce truc de, tu vas te fixer un objectif, il est hyper ambitieux. Enfin, tu vois, c'est un peu comme les champions olympiques enfin, les sportifs de haut niveau, tu vois, qui se fixent ou des records du monde ou des choses comme ça. Et qui juste après, bah, une fois que l'objectif est atteint, c'est une so what? Et what's the next? C'est quoi le prochain jeu, quoi? Yes, yes. Donc, Bah, est-ce tu que as toi bien aussi, fait. tu es passé par là ou pas? Absolument, absolument. Et j'en passe toujours par là. Mais avec plus de conscience et c'est un travail profond que je fais. C'est ce que j'allais te dire. Le revers de la médaille Mm. de ce mode de fonctionnement, c'est c'est cette frustration qui peut durer un bon moment et Mm. qui peut influencer le mood, l'énergie, etc. C'est assez brûlant comme énergie, très Ouais, masculine, tu vois. ouais. Euh, donc, donc, en fait, ce qui s'est passé, et ça, je l'ai réalisé en me lançant dans l'entrepreneuriat du web, parce que je développe en fait l'activité voilà, du conseil. Avant, voilà, Mhm. j'ai fait pas mal de choses, tu vois, dans le même registre. Je voulais au départ réussir sur le web, atteindre cette fameuse barre de 10K par mois, pour comme ça, je fais la transition vers de laisser, on va dire, l'activité dans mon entreprise du Ouais, conseil voilà, consultant vers autre chose. vers, Mhm. vers autre chose. J'ai dû faire un tour très, très lent, tu vois, avant d'arriver vers les sales. J'ai dû faire un peu d'affiliation, e-commerce, marketing agency, etc. J'ai fait le tour, en fait, des popotes, des véhicules possibles sur le web, mais Mhm. avec cette énergie de frustration qui a duré quand même, ouais, 2, 3 ans Mm. avant que je me dise, OK, là, après avoir essayé ça et ça, je pense que le chemin l'univers coaching, consulting avec l'ingrédient sales dedans, je pense que ça me parle plus, tu vois. Mais ça m'a coûté pendant deux C'est trois ça. ans Mm. du temps, de l'énergie. euh, pour moi, un certain sacrifice en termes de temps familial que j'aurais pu passer avec ma femme, ma Mm. petite fille. Oui, ouais, il y a un revers de la médaille là-dedans, tu vois. Et, que- Ouais. et C'est quand je suis comme si, arrivé, c'est comme si, parce que je vais reprendre un peu, tu sais, cette phrase que tu as dit quelquefois, c'est cette notion de rétablir l'équilibre.
Et en fait, tu rétablissais l'équilibre à un endroit, mais et comme tout est lié, du coup, tu faisais pencher l'équilibre vers, tu disais là, l'équilibre vie privée, vie pro, finalement, était pénalisé, quoi. Je trouve ça C'est super ça, intéressant. Donc, absolument. Vraiment, mmh. j'étais pénalisé là-dedans. Et du coup, heureusement, ma femme me soutient beaucoup là-dessus, etc. Heureusement elle est dans ce sens et elle m'aide vraiment, vraiment beaucoup depuis le début. Depuis le début. Mmh. Euh, ouais. Et du coup, en fait, voilà, je suis arrivé à un stade grâce, je dirais. Normalement, tu peux dire à cause de. Non, mais c'est vraiment grâce Mmh. à ce parcours entrepreneuriat du web, tu vois. Grâce à cette frustration qui peut arriver à chaque fois où je me pose un objectif, je l'atteins et je veux atteindre le suivant, mais je ne l'atteins pas encore pour différentes raisons, parce qu'il me manque toujours des informations. Je n'ai pas craqué ce code comme je le voulais pour cette étape-là. Je l'ai craqué Ouais, pour l'étape d'avant, mais c'est l'étape ça. suivante, non. Ouais. Euh, Ça commençait à faire beaucoup. Ça commençait à faire beaucoup et dans le sens où, ouais, je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien. Et ce qui m'a conduit, encore une fois, tu vois, comme c'est devenu un nouveau déséquilibre dans le déséquilibre, tu vois, un déséquilibre Mmh. dans le déséquilibre, je me suis dit, Hassan, euh, si aujourd'hui tu fais tous ces efforts-là et par contre, tu n'as pas encore craqué le code que tu veux, toi, que tu crois vouloir, voilà, ah, tu crois vouloir, euh, mais derrière, tu es en déséquilibre niveau bien-être, toi-même interne, bien-être pour toi et disponibilité temps familial, Mmh. c'est que déjà là, on est dans un déséquilibre. Donc là, j'ai commencé à creuser ça. Qui est plus une problématique, pas forcément business, carrière pro, mais plus bien-être. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour te sentir mieux? Là, je me suis tourné directement vers des coachs, des mentors aussi, qui m'ont aidé à avoir de la clarté là-dessus. Et je dirais aussi mon côté spirituel, j'ai commencé à explorer la spiritualité, tu vois, euh, des persos, évidemment. Euh, donc, ouais, je commençais à explorer cet univers-là qui vient rétablir progressivement cet équilibre interne pour dire, OK, tu peux avoir des objectifs en mode yang, Guerrier. tu vois, guerrier, en mode guerrier. Mais attention, trouve aussi un équilibre où tu prends soin de ce Hassan, tu vois, Mmh. prends soin de lui quand même. Euh, il mérite aussi qu'il soit bien along the way, Mmh. tu vois. Et ça viendra par prendre du plaisir au moment que tu passes avec la famille, prendre du plaisir à à ce travail interne spirituel aussi, et la relation avec l'univers, Dieu, enfin, chacun l'appelle comme il veut. Euh, et quand j'ai commencé à faire ça, et je suis dans ça depuis quasiment 2 ans, là, ouais, là, c'est mieux. Tu vois, là, c'est beaucoup mieux. Je retrouve cet équilibre-là. Mmh. Tu vois, je suis dans cette OK. phase-là et je suis reconnaissant pour ça. Et du coup, pour les personnes qui nous écoutent, au vu de, justement tout ton cheminement, si elles devaient, ce serait quoi les apprentissages de sagesse de Kassan que tu aurais envie de diffuser avec ton expérience, avec ton vécu? Ce serait quoi comment je vais dire? Le, le message clé que tu aurais envie de transmettre en te basant sur ton apprentissage de vie à toi, en te disant: «OK, il peut y en avoir plusieurs, hein», dire: «Bah, OK, pour moi, il y a ces 3 éléments-là, c'est vraiment capital et si les personnes qui ont écouté cette interview devaient retenir que 3 choses ou une ou Ouais, 2, enfin bref, ce serait quoi pour toi?» ouais. Premièrement, c'est, tu vois, les blessures du passé peuvent être un bon déclencheur, une bonne étincelle, right, pour avoir du changement radical dans sa vie, un changement positif qu'on a envie voilà, d'avoir. Mais pour maintenir ce changement dans la vie, il faut prendre soin de soi, de son bien-être along the way, vraiment de kiffer le chemin. On entend toujours en ce moment, mais Mmh. travailler sur soi en attendant, enfin, travailler sur soi avec l'atteinte ou pas de l'objectif.
qu'en fait, que le travail sur soi, le bien-être personnel, qui dépend pas, voilà, qui dépend pas de l'objectif Mhm. atteint et dans Mhm. combien de temps, tu vois. Donc, c'est OK d'avoir ce déclencheur au départ qui vient d'une énergie plus yang, j'ai envie de changer des choses, c'est pas bon pour moi. Quel est mon objectif? C'est ça. OK, mais entre-temps, I take care of myself. Vraiment, ça c'est pour moi Mhm. le premier message. Mhm. Le deuxième message, le deuxième point ou leçon, c'est plus on oriente, plus on relie nos objectifs qui nous tiennent à cœur à une cause plus grande qui est extérieure à nous, qui est extérieure à nous, ça peut être un changement de la planète Terre, tu vois, Mhm. ou un changement dans la vie des gens, plus, plus, la, plus on est tiré par ça, every day, plus on est tiré parce que ça va impacter des vies, right? Ceci n'empêche pas que ça va aussi nous impacter, d'avoir un côté égoïste là-dedans, et c'est tout Mhm. à fait OK. Ça va t'apporter certaines. Peut-être, prenons l'exemple d'entrepreneuriat. Tu veux construire une entreprise qui génère des millions, bah ouais, parce que le fait de générer des millions, ça va t'apporter une certaine abondance, un certain lifestyle, etc. Mais ces millions, la bonne nouvelle, c'est que c'est le résultat de plusieurs vies, des milliers, peut-être des centaines de vies impactées grâce à ton expertise. Et là, quelle fierté, tu vois. C'est un sentiment, ce ressenti-là d'avoir contribué, ce sentiment de contribution, c'est humain, ce sentiment de contribution, bah, en fait, pour moi, il est clé. Il est clé et il vient pallier à à ce sentiment de what's next, tu vois, genre, OK, atteint, next. Là, c'est plus open, c'est plus ouvert en fait. Mhm. Mhm. Tu vois, Mhm. je le vois comme ça. Pour moi, c'est les deux éléments principaux de mon cheminement. Qu'est-ce que je pourrais apporter comme point pour finir? Euh, ouais, de, en fait, de trouver un équilibre, encore une fois, un équilibre entre ces différentes casquettes, parce que c'est un tout, c'est un équilibre voilà, qui est vraiment un tout. Ces casquettes de père de famille ou mère de famille, mari, épouse, euh, et entrepreneur peut-être, ou même salarié, s'il y a des salariés qui nous écoutent. En tout cas, de trouver un équilibre global, de ne pas ségréguer les choses, de ne pas les séparer, de dire ça c'est séparé. Vraiment, c'est un tout et trouver un équilibre plus là-dedans, de mettre l'intention en tout cas de trouver l'équilibre dans ce sens-là, de mettre la conscience dessus. Ok, cool. Alors, en tout cas, moi, enfin, quand tu dis ça, j'ai un peu la première chose que tu nous partages, le message, moi que je retiens, vraiment cette notion de. C'est pour je continue sur la métaphore du guerrier, mais j'ai un peu l'impression que c'est un peu comme le guerrier qui est devenu sage, tu vois, sur la fin. Il y a un peu Mhm. cette notion, c'est mais ouais, au départ, tu es dans le guerrier, entre guillemets, immature, donc tu vas voilà, te battre, aller au combat pour rétablir la justice. Et oui, tu défends une cause, mais tu vois, ça part à partir de cette énergie de rage. Et donc, tu es quand même, comme tu dis, ça consomme beaucoup d'énergie vitale, mentale, spirituelle aussi, parce que bah, c'est que tu ne fais pas confiance non plus à ce qui est plus tu vois, Yes. au-dessus de toi aussi. Donc, quand tu es dans cette énergie-là, c'est vraiment, enfin, c'est ça l'énergie du guerrier qui est bien, qui est utile sur du court terme, en tout cas. Parce que c'est ce que tu nous partageais, c'est que sur la durée, bah, au final, tu te retrouves avec voilà, des réservoirs vides quelque part et ton guerrier il commence un peu à tirer la langue. Au bout d'un moment, tu vois, il a besoin aussi de se reposer, le guerrier. Et puis, intéressant aussi, c'est que le guerrier, il se rend compte qu'avoir tellement combattu, il se rend compte qu'il a créé du vide autour de lui. Du coup, où est la famille, où sont les relations sociales. Enfin, il y a des études qui prouvent que ce qui nous rend vraiment heureux, et c'était une étude de Harvard, là, comme ça, qui avait été faite sur plusieurs années, qui disait que la qualité de vie d'une personne, en fait, se mesurait à la qualité de ses relations. Mhm. Pas à la somme d'argent ou au statut ou quoi que ce soit, mais à la qualité des relations qu'il entretient dans sa vie, et que les personnes qui, du coup, avaient de belles relations dans leur vie,
eh ben, vivait plus longtemps, en meilleure santé, et voilà, et était plus épanoui de manière générale. Et là, ça me faisait penser, tu vois, ton message, cette notion de, bah ouais, le guerrier qui, voilà, qui au départ est vraiment tout feu, tout flamme, à tout doucement cette transition que tu as fait sur le guerrier, j'ai envie de dire, ouais, le guerrier sage, quoi, qui commence à se dire, OK, bah, en fait, je fais un peu plus confiance à la vie. Enfin, là, je fais une transition avec le deuxième point que tu disais. Tu sais que j'adore Simon Sinek. Donc, forcément, quand tu me dis relié à la vision plus grande, ça m'a fait penser à Simon Sinek avec cette dimension du jeu infini. C'est qu'en fait, on a une vision du monde idéal tel que nous, on aimerait qu'il soit, mais pas à partir d'une frustration de je veux corriger le monde ou qui serait plus dans l'énergie du guerrier qui veut, ou sauveur un peu comme ça, qui veut sauver le monde. C'est pas ça, mais à partir de l'endroit d'une foi où, ok, en fait, moi, je contribue à mon échelle un peu en mode colibri, je fais ma part, je fais au mieux et je crois à cette vision-là. Et quand je me plonge dans cette vision-là, bah, ça m'inspire tellement que en fait, bah, c'est plus facile pour moi d'aller au-delà des obstacles. C'est plus facile, je suis plus inspirée. Et effectivement, là, ça touche un peu plus au dev perso, à la spiritualité. Donc, cette notion de jeu plus grand que soi. Je ne sais pas si à la fin de ma vie, je verrai cette réalité, mais en tout cas, moi, ce qui me rend heureux sur le chemin, c'est de me dire que je suis en train de poser des pierres de ça, quoi. C'est comme si tu es en train de poser les pierres de l'édifice, de l'église ou de ce que tu veux, mais de la vision que tu as, quoi. Donc ça, c'est aussi le deuxième truc qui me porte, et c'est bien parce que ça me fait des frissons. Et puis le troisième truc que je trouvais hyper intéressant aussi, c'est cette notion d'équilibre. C'est juste ouf de voir bah, justement que c'est toi, tu vois, dans ton chemin, le parcours que tu nous partages aujourd'hui, il y a vraiment cette dimension, bah, passer d'une énergie, si je parle au niveau énergie, vraiment, je vais caricaturer au max, mais pour simplifier, dire d'une énergie yang, où tu es dans le yang, 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 et du coup, tu arrives à un moment donné, l'endroit de rupture où tu te rends compte que mettre un peu plus de yin, c'est plus harmonieux, hein, puisque c'est l'ensemble des deux qui fait l'harmonie, l'ensemble du tout, comme tu disais. Et c'est marrant parce que du coup, c'est pareil dans l'autre sens aussi. Il y a des personnes qui vont être beaucoup dans cette énergie d'introspection, d'accueil, etc. Et qui sont dans la sagesse, ou en tout cas, je ne sais pas si là j'ai envie de mettre sagesse, mais en tout cas dans cette dimension de réceptivité et d'accueil absolu, etc. Mais qui, en s'enfermant, tout comme le guerrier s'enferme dans son énergie feu, on va dire ça comme ça, les autres s'enferment dans une énergie aérienne, finalement, c'est très éthéré, mais ça manque de consistance. Et c'est intéressant de voir vraiment ces deux polarités en permanence chez chacun d'entre nous, hein, tu vois, de voir cet équilibre, comme tu disais, d'aller accueillir en fait ce truc de tiens, est-ce que là, je suis plus dans une énergie de réceptivité ou une énergie plutôt tu vois, d'activité, de suractivité même parfois. Donc, donc ouais, ça me parle beaucoup. Merci pour ces trois pépites, ces trois pépites de sagesse que tu nous partages aujourd'hui. Vraiment, merci pour ça. Je pense que les auditeurs en auront eu plein les oreilles avec tout ce que tu nous as partagé. Je suis vraiment super contente d'avoir pu te découvrir aussi un peu plus à travers cet épisode divergent. Et puis, je te dis à très, très bientôt de toute façon, ici ou ailleurs. Est-ce Yes, que tu as merci encore un beaucoup. dernier mot à ajouter? Oui, un dernier mot. Déjà, merci pour ce moment-là. Et si je devais laisser un dernier message, euh, et ça, je partagerai un peu plus, en tout cas, la version actuelle que je ressens qui me parle de ma mission de vie, c'est que pour moi, chacun de nous a un potentiel énorme, si ce n'est pas illimité. Euh, et euh, et j'invite les personnes, voilà, à réaliser qu'on a tous un potentiel énorme et qu'on peut se permettre, vraiment, on peut se donner la permission d'écouter vraiment cette intuition qui nous mène et de sortir un peu des cadres, sortir un peu des cases, tu vois, parce que ça me parle, c'est mon histoire, tu vois, de sortir un peu des cases et vraiment de s'écouter et suivre un peu ses intuitions et finir la troisième étape. Là, on va ajouter un peu de yang et de mettre un plan d'action en fait pour ça. Quitte à le retravailler en cours de route. It's fine.
Voilà, voilà, c'est un peu pour moi le message que je voulais laisser. Suivez votre intuition et passez à l'action. Yes. Yes, c'est le mot de la fin. J'adore. Merci, merci Merci Sandra. à toi, Gassan. Ciao. Ciao, ciao.